Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'altération d'un jeu de cartes. Alors l'altération, c'est tout simplement la décoration. Donc j'avais envie d'un petit projet simple et rapide. J'avais pas trop envie de commencer à faire des mesures, à découper dans tel papier, tel papier. J'avais envie d'utiliser une base qui est déjà toute prête. Et je me suis dit, bah tiens, le jeu de cartes, c'est super pour cette idée. Donc, c'est un jeu de cartes qui vient de chez Action. Dans cette boîte, on a deux jeux de cartes qui comptent 56 cartes. Donc, il y a un jeu que j'ai donné aux enfants, parce qu'à la base, c'est eux qui voulaient des cartes. Et j'ai gardé donc un jeu de cartes pour ce petit challenge personnel, je vais dire. Alors, pour la décoration de ces cartes, je ne vais me donner qu'une seule consigne. Alors, la consigne, c'est que une fois que j'ai terminé la décoration de ma carte, on puisse toujours voir que la base que j'ai utilisée, c'est une carte à jouer. Ce sera la seule consigne que je vais respecter pour la décoration de ce jeu de cartes. Je vous propose cette vidéo en collaboration avec la boutique Globaland. En barre d'infos, vous allez retrouver le lien vers tous les produits que je vous ai présentés dans la vidéo précédente, ainsi que le code promo qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Aujourd'hui donc, pour la décoration de cette carte, je vais utiliser cette planche de tampon de la boutique, donc sur le thème Halloween. Alors, pour la réalisation du fond de ma carte, j'avais envie de tester les encres à alcool. Donc je vais utiliser les encres à alcool de chez Action sur donc mes cartes. Alors généralement quand on travaille avec les encres à alcool, on vous conseille d'utiliser le papier Yupo, qui est un papier qui est spécialement conçu donc pour utiliser les encres à alcool. Ce papier me fait un petit peu penser au papier photo, et quand je regarde mes cartes, la surface me fait penser donc à ce fameux papier, et j'avais donc envie de tester de faire donc mon fond de carte en aquarelle, donc en aquarelle pardon, en encre à alcool. Donc j'utilise les encres à alcool de chez Action, et je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Les encres à alcool de chez Action donc s'évaporent très facilement. Donc par exemple, moi ces deux couleurs-ci, je ne les ai jamais utilisées, et elles sont vraiment à la fin, tout l'alcool s'est évaporé. Alors, qu'est-ce que je fais pour pouvoir les utiliser? Et ça fonctionne très bien, ça fait un moment que je le fais. Je rajoute tout simplement de l'alcool. Alors, cet alcool, je vais pas vous dire allez le chercher en pharmacie ou quoi que ce soit. Moi, cet alcool-là, je l'ai récupéré, j'ai maman qui travaille à l'hôpital, et en fait, ce sont des bouteilles qui sont périmées. Donc c'est de l'alcool éthylique à 70%. Maintenant, moi comme je disais, je les jette pas, ramène-les moi. J'ai de toute façon, pour l'utilisation que j'en fais, j'ai pas besoin que la date soit bonne. Et franchement, ça fonctionne super bien. Vous avez tout simplement à mettre l'alcool dans votre petite bouteille. Donc moi je remplis la bouteille, je rajoute l'alcool jusqu'à peu près ce niveau-ci. Ça sert à rien d'aller plus haut. Donc jusque là, je secoue un petit peu la bouteille, et voilà, je me sers de mes encres. Et j'ai même l'impression qu'en rajoutant de l'alcool comme ça, les couleurs donc des encres à alcool sont beaucoup plus flash. En tout cas, les couleurs, je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles. Donc voilà. Je vais donc commencer par la réalisation de mon fond de carte, et j'espère que ça va bien se passer. J'ai choisi d'utiliser les encres à alcool dans les tons jaunes et dans les tons verts. J'utiliserai également de l'alcool à 70 degrés, soit 70 degrés. Je commence par appliquer de l'alcool sur la totalité de ma carte. Ensuite, avec les pipettes, je vais venir appliquer de l'encre vert foncé, ensuite la jaune et la verte beaucoup plus claire. Je rajoute du vert foncé. Malheureusement, ça fait une grosse tache, donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'enlever un maximum cette couleur avec un morceau de sopalin. Vu que ça ne fonctionne pas très bien, je rajoute un peu d'alcool, et je vais venir ensuite remettre par-dessus les couleurs les plus claires pour dire d'atténuer un peu ce foncé. Je rajoute donc du jaune, et ensuite je vais rajouter du vert plus clair. Ensuite, je vais venir sécher ma carte avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vous montre le fond que j'ai obtenu une fois que ma carte est sèche avec mes encres à alcool. Il me reste toujours cette tache foncée ici dans le bas. Dernière attaque contre cette tache, je décide de rajouter un peu d'alcool à ce niveau-là et de rajouter un petit peu d'encre jaune pour voir s'il y a moyen d'améliorer. Il n'y a pas moyen, donc je termine par sécher ma carte avec mon heat gun. Je vais utiliser cette planche de tampon transparent de la boutique Globaland.
Pour l'embossage, je vais utiliser ce pad de Versamark. C'est un pad de colle que je vais venir appliquer sur mon tampon. Je vais également utiliser de la poudre d'embossage blanche. Après avoir tamponné la Versamark sur mon tampon, je vais venir l'imprimer dans le haut droit de ma carte. Je mets une feuille blanche en dessous de ma carte avant de venir mettre la poudre à embosser sur la totalité de mon tamponnage. Ensuite, je fais tomber le surplus de poudre sur la feuille et avec un pinceau, je viens enlever le surplus de poudre à embosser. Je vais ensuite remettre le surplus de poudre à embosser dans son petit pot pour une prochaine utilisation. Avec un heat gun, je vais venir embosser mon tamponnage, c'est-à-dire que sous l'effet de la chaleur de ce fer, eh bien, le plastique de ma poudre à embosser va fondre et va faire apparaître le tamponnage en 3D. À l'embossage, je me rends compte qu'en fait j'ai utilisé de la poudre transparente et pas de la poudre blanche. Donc je viens retamponner à l'encre Versamark mon tampon donc au même endroit. Ensuite je mets la poudre blanche donc sur la totalité de mon tamponnage. J'enlève le surplus de ma poudre embossée et je viens enlever donc le surplus de poudre avec un pinceau. Ensuite eh bien, je passe à l'embossage, c'est-à-dire que je vais venir faire fondre ma poudre embossée pour faire apparaître mon tampon. Je vais ensuite tamponner 2 petites chauves-souris sur ma carte. Alors pour ça, j'utilise l'encre Stézone qui est une encre à alcool et c'est une encre que vous pouvez utiliser sur toutes les surfaces non poreuses, donc qui n'adhèrent pas. Eh bien, j'utilise cette encre parce que comme j'ai fait mon fond avec mes encres à alcool, eh bien j'ai pensé que c'était l'encre la mieux adaptée pour ce tamponnage. Sur une feuille de papier dessin blanc de 240 grammes, je suis venue imprimer la petite citrouille qui se trouvait donc sur la planche de tampon. Je vais choisir de colorier donc au crayon cette citrouille, mais vous pouvez très bien utiliser des aquarelles, des marqueurs ou ce que vous avez envie pour votre colorisation. Pour la finition du chapeau de ma citrouille, je vais utiliser un marqueur Uniball de couleur dorée et je vais tout simplement venir donc coloriser en doré la boucle du chapeau. Pour la finition de mon fond de carte, je vais tout simplement utiliser du fil à coudre, c'est une couleur gris clair. Je vais donc enlever donc un minimum de fil pour faire un petit tas que je vais venir placer dans le bas gauche de ma carte. Ensuite, eh bien, je viens coller avec la colle Tacky Glue de chez Action ma citrouille sur le petit tas de fil. En dernier, je viens rajouter la deuxième petite chauve-souris. Voilà pour cette altération de cartes sur le thème d'Halloween, donc c'est la carte numéro 6. Si vous avez manqué les autres cartes, je vous mets le lien donc de la playlist ici, juste en haut de votre écran. Alors voilà, je suis quand même super contente donc de mon petit test. Donc comme je vous disais en début de vidéo, j'avais envie donc de faire mon fond de carte avec les encres à alcool, donc d'utiliser, comment je vais dire, ma carte à jouer, le fond de ma carte à jouer. J'avais envie donc de l'utiliser un petit peu comme le papier Yupo. Et franchement, je trouve que le résultat est quand même pas mal. Alors, ce qui m'a un petit peu ennuyé, c'est que du coup, j'ai utilisé un vert un petit peu trop foncé, donc j'ai une grosse tache ici. Donc du coup, je suis venue coller ma citrouille ici pour que ça ne se voit pas trop. Et j'amassais le résultat donc des 2 couleurs qu'on voit ici. J'aurais peut-être dû placer ici donc mon embossage un petit peu plus vers le bord de la carte pour éviter ici qu'on voit un demi-centimètre de blanc. Mais bon, je trouve que ça fait bien quand même. Maintenant, pour les finitions de la carte, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être ancrer les bords de votre carte avec du noir ou avec de l'orange. Moi, personnellement, je la trouve bien comme ça. Donc, je vais la laisser telle qu'elle. Donc, voilà pour cette petite carte sur le thème d'Halloween. Alors, vous pouvez voir donc que sur votre carte à jouer, eh bien, vous pouvez faire donc des fonds avec des encres à alcool. Le résultat est plutôt pas mal. Alors, n'oubliez pas que en barre d'infos, vous allez trouver donc le lien vers la planche de tampon que j'ai utilisée pour ma collaboration avec la boutique Globeland, ainsi que les autres produits donc que je vous ai présentés dans la vidéo de présentation. N'oubliez pas également le code promo qui est DOR10 qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. J'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!